Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 30 octobre 2023. On se retrouve pour faire la réactualisation donc de la tempête Ciaran qui va toucher la Bretagne, la Normandie et potentiellement les Hauts-de-France. Je dis bien potentiellement car il y a eu du changement ce soir. Donc ce soir, je vous fais un point vraiment global sur tout ce qui va se passer, sur la réactualisation donc des modèles. Et vous allez voir qu'il y a du bon et du mauvais, hein. C'est-à-dire que bon, il y a des scénarios très au nord concernant cette tempête. Il y a des scénarios très au sud, mais qui peuvent passer quand même. Voilà. Pardon, je veux dire des scénarios vraiment nickel, c'est-à-dire pour les Hauts-de-France, Normandie, Hauts-de-France, qui sont parfaits. Mais il y a des scénarios qui sont malheureusement trop au nord, et donc on aurait moins d'influence avec certains scénarios. Faudra voir, car bon, il y a des scénarios qui restent malgré tout que voilà, il y en a qui ont un peu changé. Ça n'a pas encore changé pour les autres scénarios. Donc, bon, c'est pas forcément mieux que ce matin, c'est pas forcément mieux que ce midi, mais c'est compliqué, et c'est pour ça que je fais ce point. Voilà. Parce que là, il y a quand même des scénarios bien au nord, et il faut quand même, je vais quand même le dire, qui voit passer Bretagne et remonter ensuite du côté du Royaume-Uni, et avec très peu de conséquences donc pour la Normandie et l'autre France. Donc c'est pour ça que voilà, c'est pas encore sûr totalement sur la trajectoire, même si la Bretagne est sûre d'être concernée, elle est vraiment sûre. Voilà, le nord, c'est un peu moins sûr. Le nord, c'est un peu moins sûr. Il y a encore des scénarios qui sont différents, voilà, hein, par rapport aux autres. Donc malheureusement, c'est pas très fiable. Il y a vraiment un souci de fiabilité. Par contre, si le scénario donc de ce matin se confirme, je vous invite à aller regarder mon point météo de ce matin, c'est-à-dire le scénario Bretagne, Hauts-de-France, voilà, donc Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Si ce scénario-là se confirme, donc demain, je vous invite déjà à aller voir mon point météo que j'ai fait ce matin, qui résume déjà la trajectoire et potentiellement un petit peu l'intensité, même s'il reste encore à définir légèrement, hein, concernant les vents. Ça reste encore à voir, hein, concernant les vents. Mais voilà, faut surveiller. Il faut surveiller quand même. Il y a quand même plusieurs possibilités encore ce soir, hein, malgré qu'on aurait pensé que c'était quasi sûr. Là, c'est un peu moins sûr quand même pour ce soir. Mais on reste tout de même sur une tempête assez violente pour la Bretagne. Une tempête qui pourrait engendrer de violents rafales de vent et des dégâts, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même rester prudent du côté de la Bretagne. Mais comme je vous ai dit, après ça c'est un peu plus différent. Donc je vais vous faire voir un petit peu les modèles et enfin en tout cas les scénarios qui ont changé, hein. Donc ici, hein, on voit que ça ferait toujours le scénario. Alors je vous fais voir un petit peu plus précisément. Ça fait toujours le scénario Bretagne, certes, mais voilà, vous voyez que ça touche pas forcément les Hauts-de-France. Donc c'est pas voilà, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est pas des vents extrêmement forts, enfin en tout cas pas des vents violents pour le moment. Après il faudra voir. Mais donc il y a des scénarios un peu moins bons quand même que ce midi. Donc c'est pour ça que j'en fais ce point, car ça évolue énormément malgré tout au niveau de l'intensité des vents. Donc faut suivre, il faut suivre. Et puis il faut rester prudent, il faut rester prudent. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Pas grand chose à rajouter, hein, si c'est le fait que on attend beaucoup de dégâts du côté de la Bretagne. Une grosse coupure d'électricité, comme je l'ai dit ce matin, comme je l'ai dit dans le précédent point météo. Mais donc c'est sa trajectoire qui change. Voilà, sa trajectoire qui semble, enfin, en tout cas, qui semble changer sur certains modèles. Après, est-ce que ça se confirmera? Il y a encore quelques incertitudes, notamment pour la Normandie et la France, comme je viens de vous dire. Mais il y a encore des scénarios en moyenne qui continuent à avoir le même scénario que celui que j'ai dit ce matin. Donc voilà, malgré tout, ça reste un scénario qui reste quand même privilégié, même s'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord ce soir. Voilà.
Donc au niveau de l'intensité, si je veux voir faire un point, on irait jusqu'à 150 du côté des côtes bretonnes, 150, 160, voire 170. Cotentin, voilà, on irait également jusqu'à 150, hein, vraiment sur les côtes. Et Bretagne, dans les terres, on irait jusqu'à 140 km par heure, donc c'est pas mal, hein. C'est vent déjà très violent pour, voilà, pour la Bretagne. Et après, bon, bah, sur la Normandie Hauts-de-France, ça sera encore à confirmer. Pour le moment, si on suit certains scénarios, on a du 90-100. Donc, bon, pas forcément terrible, mais on pourrait quand même avoir du 100-110. Voilà. Ou alors, si on reprend le scénario de ce matin, on pourrait peut-être avoir du 120-130, voire localement 140 dans les terres. Donc, ouais que ça diverge beaucoup, hein. Il y a beaucoup de divergences sur les scénarios encore ce soir, et pourtant on n'est plus qu'à quelques jours. C'est assez inquiétant, ce manque de fiabilité, mais ça reste violent, ça reste une violente tempête, et la Bretagne reste tout de même touchée, malgré tout, par cette tempête. Alors voilà, je n'excuse pas que les Hauts-de-France n'y passent pas, hein, donc bon, voilà, mais c'est compliqué, il faut encore voir. C'est pour ça que je refais ce point. On pensait ce matin que c'était plutôt bon pour l'Hauts de France et la Normandie. Et au final, il y a encore des scénarios contraires. Donc ce soir. Donc voilà. Pourtant, tout était au vert presque, hein. Donc pour vous dire à quel point la fiabilité est mauvaise. Et donc, pour certains qui disaient tempête de 99, bah c'est pas vraiment ça du coup, hein. Là, on n'est pas sur une tempête de 99, hein. Bien que sur la Bretagne, on ait des vents très violents, on n'est pas non plus dans les seuils de 99. Pour les seuils de 99, on était jusqu'à du 150 dans les terres. Là, on n'a pas de 150 dans les terres. On est encore un peu loin. Donc, voilà. Et puis, surtout, avec la tempête Lothar, on avait des vents jusqu'à l'est. Là, ça s'arrête aux côtes, essentiellement. Voilà. Donc, rien de très violent dans les terres. Voilà, ça faut le savoir. Donc, voilà. Mais écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et bah on se retrouve donc demain pour un nouveau point météo pour vous dire donc l'avancée de la situation. Si il y a confirmation de ce scénario ou si c'est le scénario donc contraire qui prend le dessus, c'est-à-dire qui remonte en direction du Royaume-Uni. Voilà. Donc ça sera à suivre demain, qui sera un point très important sur ma chaîne. Et je vous invite vraiment à le suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre mon dernier point météo, on sait jamais. Je dis notamment les dégâts possibles et j'explique les différentes choses, donc la vigilance rouge. Il y a quand même des choses importantes que je dis dans ce point, donc je vous conseille d'aller le voir. Vraiment, c'est très important. Voilà, merci et à bientôt.